Tout est à nous, rien n'est à eux. Nos vies nous appartiennent. Nos corps nous appartiennent. On vous propose une marche vers la sous-préfecture, une marche déambulation durant laquelle on vous renommera les rues avec des noms de femmes, évidemment, dont les plaques sont là déjà, toutes prêtes. Simone Veil est une magistrate des femmes d'État françaises. Elle est née dans une famille juive. Elle a été déportée à Auschwitz à l'âge de 16 ans. Après des études de droit et de sciences politiques, elle entre dans la magistrature comme haut fonctionnaire. En 1974, elle est nommée ministre de la Santé et fait adopter la loi dépénalisant le recours à l'interruption volontaire de grossesse, IVG, loi qui sera ensuite couramment désignée par son nom. Elle apparaît comme une icône de la lutte contre la discrimination des femmes en France. Elle est également la première personne et la première femme à accéder à la présidence du Parlement européen, nouvellement élue au suffrage universel. Elle est à nouveau nommée ministre d'État, ministre des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville du gouvernement Édouard Balladur. Elle a siégé au Conseil constitutionnel avant d'être élue à l'Académie française et elle est la 5e femme à être entrée au Panthéon. Elle est décédée en 2017. Je suis d'origine russe, connue pour mon activisme politique, mes écrits et mes discours radicaux, libertaires et féministes. J'émigre aux États-Unis en 1885 et rejoins le mouvement anarchiste. Je deviens une écrivaine et conférencière renommée, captivant des milliers de personnes sur la philosophie anarchiste, les droits des femmes ou les luttes sociales. J'ai joué un rôle majeur dans le développement de la philosophie anarchiste en Amérique du Nord et en Europe dans la première moitié du XXe siècle. Emma Goldman, 1869-1940. Catel Müller, appelée principalement Catel, c'est une auteure de bande dessinée et illustratrice française. Elle a notamment conté et dessiné les histoires d'Olympe de Gouges, de Kiki Montparnasse, de Benoît Groux, Joséphine Baker, Edith Piaf, prépare actuellement une BD sur Alice Guy, pionnière du cinéma français, née en 1964. Je suis une femme de lettres, militante socialiste et féministe française. Je suis une des figures majeures du débat social dans les années 1840. J'ai participé au premier pas de l'internationalisme. Je suis connue dans le mouvement ouvrier pour mes enquêtes sociales, mes tournées dans la France ouvrière et mon incessant combat pour le droit des travailleurs. Je suis une figure emblématique du mouvement ouvrier et de la résistance intérieure française. Je suis militante syndicale de la Confédération Générale du Travail et membre du Parti communiste français. J'entre en résistance dans le Nord. Je suis déportée au camp de concentration de Ravensbrück pendant plus de 3 ans. En 1945, je suis déléguée représentante des déportés dans l'Assemblée consultative réunie par le général de Gaulle. Je deviens ainsi l'une des 16 premières femmes représentantes parlementaires en France. Je suis également connue pour mon engagement dans la défense des droits des femmes, leur reconnaissance et leur émancipation dans la société. Martha Desrumaux, 1897-1982. Benoît Groux est une journaliste, romancière et militante féministe française. Elle a commencé sa carrière en tant qu'enseignante de latin. Elle a écrit pour divers journaux, Elle, Parents, Marie-Claire et d'autres, avant de se lancer sur la scène littéraire où elle se fait remarquer en 1972 avec la publication de La part des choses. Son ouvrage fondateur est sorti en 1975, il s'intitule Ainsi soit-elle, un ouvrage très marquant pour le féminisme du XXe siècle. J'ai été l'instigatrice des politiques culturelles d'éducation populaire au sortir de la Seconde Guerre mondiale en France. Je suis la première directrice de l'éducation populaire au sein du ministère de l'Éducation nationale en 1944. Christiane Faure. Oui, Nathalie Lemel. Je suis anarchiste, féministe et militante de l'Association internationale des travailleurs. Je participe sur les barricades à la Commune de Paris en 1871. Je suis très active dans les mouvements de femmes et créée en avril 1871 avec Elisabeth Dimitrieff, l'Union des femmes, un des premiers mouvements à se réclamer du féminisme, à revendiquer le droit de vote et l'égalité salariale. Après la Commune, je suis déportée en Nouvelle-Calédonie. Nathalie Lemel, 1826-1921.
Oui, nos corps nous appartiennent. Un local pour les femmes battues. Un local pour les femmes battues. Un local pour les femmes battues. Sur chaque ballon est inscrit le nom d'une femme assassinée depuis début 2019, son âge et les circonstances du meurtre. Ce ne sont pas les violences faites aux femmes, mais infligées aux femmes. Nous ne nous faisons pas violer, nous sommes violées. Elles ne sont pas mortes sous les coups d'un mari désespéré, elles sont assassinées. Un travail de recensement des féminicides est réalisé par une veille sur les réseaux sociaux et les médias. Ce travail éprouvant est nécessaire pour que ces femmes ne restent pas invisibles, qu'elles soient nommées quand c'est possible, pour ne plus rester anonymes ou simplement inclus dans des statistiques. Aujourd'hui, ne fermons plus les yeux. Aujourd'hui, nous les citons pour qu'elles ne soient pas oubliées. Con sangre de un compañero, mira, mira Marchiña, mira, mira cómo vengo yo. Con sangre de un compañero, mira, mira Marchiña, mira, mira cómo vengo yo. Donc aujourd'hui, on va leur rendre hommage. Et on a besoin de 30 femmes qui accepteraient de s'allonger au sol pour symboliser ces femmes qui sont décédées. On va faire le tour de votre silhouette pour que le sol soit marqué et que cette action reste un petit peu pérenne. Sur tout le territoire, des femmes de tout âge, de tout horizon. Depuis début 2019, une femme tous les 2 jours est tuée sous les coups de son compagnon ou son ex. Dans les médias, trop souvent, il est dit que ce sont des crimes passionnels, drames familiaux, différends conjugaux, suicides altruistes. Or, il n'en est rien. Ce sont des crimes machistes, des meurtres, des féminicides. 6 janvier, Toulouse. Monica, 29 ans, assassinée par son conjoint à coups de couteau. 6 janvier, Seine-et-Marne. Taïna, 20 ans, frappée par son ex-compagnon à coups de barre métallique. 6 janvier, Pascal, 56 ans, assassiné par son mari par arme à feu. 13 janvier, Moselle, prénom inconnu, 90 ans, tué par son mari par arme à feu. 16 janvier, Oise, Séverine, 46 ans, étranglée par son mari. 16 janvier, Vaucluse, Nadine, 49 ans, assassinée par son compagnon par arme à feu. 16 janvier, Loire-Atlantique, prénom inconnu, 56 ans, frappée à la tête par son compagnon. 20 janvier, Seine-Saint-Denis, Go, 50 ans, étranglée par son compagnon. 21 janvier, Hérault, prénom inconnu, 60 ans, tué par son conjoint par arme à feu. 21 janvier, Côte d'Or, Béatrice, 51 ans, assassinée par son ex-compagnon par arme à feu. 22 janvier, Guyane, prénom inconnu, 40 ans, brûlée vive par son compagnon. 24 janvier, Yvelines, Isabelle, 48 ans, assassinée par son compagnon à coups de couteau et marteau. 27 janvier, Loire-Atlantique, Caroline, prénom inconnu, 51 ans, étranglée par son compagnon. 27 janvier, Haute-Savoie, Gauchy, 34 ans, poignardée par son ex-mari. 30 janvier, Ille-et-Vilaine, assassinée par son mari par arme à feu. 1er février, prénom inconnu, 81 ans, tué par son mari par strangulation. 5 février, Seine-Maritime, Caroline, 31 ans, assassinée par son ex-mari par arme à feu. 3 février, Hérault, 38 ans, défenestrée avec son bébé par son mari. 6 février, Rome, prénom inconnu, 29 ans, battue à mort par son mari. 12 février, Savoie, prénom inconnu, 75 ans, circonstancié par la justice. 12 février, Nouvelle-Calédonie, Maureen, 29 ans, battue à mort par son compagnon. 14 février, Loire, Josette, 66 ans, assassinée par son conjoint par arme à feu.
14 février, Somme, Gaëlle, marque de Tours, poignardée par son ex-compagnon. 15 février, Puy-de-Dôme, prénom inconnu, 89 ans, assassiné par son mari par arme à feu. 18 février, Mayenne, prénom inconnu, 46 ans, tué par son mari par arme à feu. 18 février, Nicole, 85 ans, frappée à mort par son mari. 20 février, Saône, Hilal, 30 ans, poignardé par son ex-compagnon. 20 février, Tahiti, prénom et âge inconnu, frappé à mort par son compagnon. 3 mars, Corse, Julie, 25 ans, assassinée par son ex-mari par arme à feu. Parmi ces femmes, 22 ont été assassinées chez elles, 11 en contexte de séparation et ou de violence habituelle. 15 étaient mères, une était enceinte. Ces féminicides ont amené 38 enfants à devenir orphelins. 3 de ces enfants sont témoins. 2 enfants ont assisté au meurtre de leur mère. Un enfant a découvert sa mère inanimée. 9 tueurs, des tueurs se sont suicidés, plus une tentative. Nous avons besoin de professionnels de la santé, du social, de la justice, formés à l'écoute, à la reconnaissance des différentes formes de violence que subissent les femmes et à l'accompagnement de celles-ci dans la dignité. Nous assignons l'État à prendre des mesures d'urgence. Aujourd'hui, la communauté d'agglomération de Lorient, la préfecture et le département du Morbihan ne protègent plus les femmes victimes de violences. Doit-on attendre qu'une ou plusieurs Lorientaises apparaissent sur cette liste pour que les autorités réagissent? Nous demandons la réouverture d'un lieu d'accueil dans l'agglomération de Lorient. Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir, levons-nous femmes esclaves et brisons nos entraves, debout, debout, asservis, humiliés, les femmes, achetées, vendues, violées, dans toutes les maisons, les femmes, hors du monde reléguées, levons-nous femmes esclaves et brisons nos entraves, debout, debout. Seules dans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorées, ils nous ont divisés, les femmes, et de nos sœurs séparées. Levons-nous femmes esclaves et brisons nos entraves, debout, debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Le grand